Une fois de plus, heureux de vous retrouver au bord de l'eau. Un étang de notre région qu'on a l'habitude de pêcher. C'est déjà la 3e vidéo qu'on vous tourne ici. Et on a le bonheur aujourd'hui d'attaquer avec cette miroir de 12-13 kg qui a mordu au bout d'une heure et demie de pêche à peu près. Et on est arrivé sur les coups de 6 heures. Et elle a été prise avec 2 maïs. Donc présentation décollée avec un spinner rig. Allez, on va la remettre à l'eau. 8 heures, on a placé les cannes. 9h, 9h30, on enregistre la première déroule. On était vraiment très contents. Une canne qui était placée assez loin, je dirais 200 mètres, quelque chose comme ça. Et on enregistre donc un joli poisson d'entrée de jeu qui nous met pas mal en confiance. Et on a eu raison d'avoir confiance puisque on enchaîne 2 autres poissons. Donc en une matinée, on réussit à faire 3 poissons. Mais on décide quand même de changer de poste parce que un des 3 poissons pris dans la matinée avait été pris sur un poste un petit peu plus loin en stalking. Où j'avais repéré des bulles de carpe à une trentaine de mètres du bord et j'avais placé ma canne et dans la matinée elle est partie. Enfin, elle n'a même pas mis 1 heure pour partir et ça a été le plus joli poisson de la matinée. On a décidé d'y aller durant la première semaine des vacances d'avril. Donc sur cette période, les températures étaient en moyenne de 20 degrés, ce qui nous a permis donc de pêcher avant la fraie pour espérer prendre plus de poissons avec un plus gros poids. Premier poisson de la session pour moi. Donc on est arrivé sur les coups de 6 heures, voilà, maintenant il doit être 11 heures, récompensé par cette très belle miroir avec des écailles vraiment sublimes, un petit côté bicolore, je ne sais pas si on arrive à le voir à la caméra, mais ça fait vraiment très plaisir, pris sur un spot très éloigné, donc à la louche 200 mètres, et sur une pop-up rose comme les années précédentes, donc cette fois-ci krill and cray. Voilà, donc ici il y a quand même pas mal d'écrevisses, donc je pense que ça correspond bien au plan d'eau. Second poisson pour moi. Et quel poisson! Une miroir qui frôle les 16 kg, pris à 30 mètres du bord, encore sur 2 maïs. Donc une présentation qui a l'air de payer. Une belle bulée, un lancer, et là, c'est la récompense. Allez, maintenant, il va falloir enchaîner.
Voici comment terminer une journée de la plus belle des manières, avec un poisson aux alentours des 16 kg, pris sur une pop-up jaune citrus nut. Donc là il nous reste encore quelques heures de pêche avant le coucher du soleil. On espère faire entrer d'autres poissons comme celui-là dans le triangle d'ici là. La seconde journée de pêche, on était plutôt confiants. On avait remarqué la veille que les poissons se nourrissaient plutôt le matin. Donc dès le matin, on s'est préparé très tôt. On avait monté les cannes à l'avance dans la soirée. Et 5 heures, on était prêt à se rendre au bord de l'eau. On a tout mis en place. On a dû commencer à pêcher à 6h30, lever du soleil. Et la première touche fut assez rapide, je dois dire. Quelques secondes après avoir posé la première canne, celle-ci a déroulé avec une commune de 12 kg, il me semble. Puis ça a enchaîné très rapidement avec une commune autour de 13 kg. Ensuite, la journée s'est déroulée de manière vraiment idyllique. On a fait beaucoup de poissons. Il me semble qu'on a touché 8 poissons dans la journée, dont une grosse commune pour moi, donc mon nouveau record commune. J'avais pas fait beaucoup de grosses communes jusqu'ici, et là, une commune autour des 17 kg. Donc, de quoi me ravir. Une commune de dingue, qui fut pour moi le plus gros poisson de la matinée. Prise sur 2 miles de chez Carpta. Une présentation qui a l'air de fonctionner à merveille. Elle m'a fait un combat titanesque, plus d'une demi-heure. Et elle a encore donné tout ce qu'elle avait sur le tapis. Vraiment un poisson hyper combatif et hyper musclé. J'espère qu'on va en prendre d'autres comme ça. Allez.
cette deuxième journée, nous avons vraiment réussi à affiner la pêche tout simplement, que ce soit au niveau des appâts ou au niveau des spots. Pour les appâts, nous avons utilisé une large gamme, donc composée de wafter, de pop-up et de maïs. Nous avons trouvé que la pop-up rose saveur krill and cray a vraiment bien marché et nous avons pêché qu'à ça. De toute évidence, il ne s'agit pas du plus gros poisson de la session, mais je pense que de loin c'est la plus belle, avec ses énormes écailles et sa robe bien sombre. Elle a été capturée sur une pop-up krill and cray de couleur rose. Il nous reste encore 3 jours. J'espère qu'on va enchaîner des poissons aussi jolis que celui-là. Suite à une après-midi bien stérile, voici comment conclure de la plus belle des manières de la journée avec cette magnifique carpe prise sur une pop-up rose. Troisième jour un peu plus stérile. J'enregistre quand même une touche sur les coups de 14 h. Voilà une superbe commune un peu différente de celle qu'on retrouve dans cet étang. Le standard est plus allongé, celle-ci est plus dodue, on sent l'approche de la fraie. Et on va aller la remettre à l'eau tout de suite. En ce qui concerne la troisième journée, ce fut assez calme de manière générale. On est arrivé assez tôt, comme les 2 premiers jours, au bord de l'eau et on n'a pas vu de signes d'activité comme les jours précédents. Pas de marsouinage, pas de saut, pas de bulée et ça s'est fait ressentir dans la pêche
malgré des spots amorcés et choisis avec minutie, on arrive à toucher seulement 3 poissons. Je pense que c'est malgré tout un résultat correct pour une journée qui fut vraiment calme. Premier poisson pour moi dans la matinée, une commune magnifique, une robe assez sombre avec quelques touches de orange, tout en longueur. Elle m'a fait un combat de dingue, comme sa grande sœur qui est venue quelques instants plus tard. Elle est un tout petit peu plus grosse que celle-ci, mais par contre pas avec les mêmes couleurs. Celle-ci est vraiment somptueuse. Allez, on va aller la remettre à l'eau et vous présenter sa sœur. C'est quoi ça? C'est une carte. Au départ, nous étions partis pour 5 jours de pêche. En vue des conditions météo, on a décidé de raccourcir un petit peu la session et de partir donc sur 4 jours, puisque la dernière journée était vraiment pas terrible. Beaucoup de pluie et de vent annoncés, avec des températures assez basses. Aujourd'hui, donc, on est le dernier jour, on est le 4e jour. Et les conditions météo sont un petit peu compliquées aussi, des pressions atmosphériques assez hautes, ce qui fait que les poissons sont pas très actifs. On arrive quand même à tirer notre épingle du jeu et toucher 3 poissons dans la matinée, dont 2 pour Thibaut et 1 pour moi. Ces poissons ont été capturés à l'aide d'un montage qu'on affectionne tout particulièrement. Vous l'avez peut-être vu dans nos précédentes vidéos. Le spinner rig, donc un montage qui est vraiment très efficace de par la rotation qui va s'effectuer sur la partie terminale, permettant d'éviter un grand nombre de décroches et de piquer toujours le poisson dans la lèvre inférieure, donc dans le dur, pour éviter que ça vienne abîmer déjà le poisson et vraiment avoir un bon point d'ancrage pour les combats. Voici pour moi le dernier poisson de la session, une super miroir de 15,5. On n'a pas réussi à faire rentrer les gros spécimens sur les amorçages, mais celui-ci me ravit amplement. Allez, on va de suite le relâcher. Une
une belle manière de conclure cette session. Je pense que je ne retoucherai pas d'autres poissons. Celle-ci a été prise dans la matinée. Depuis, c'est assez stérile. J'espère toujours pouvoir en retoucher une avant de partir, mais ça me paraît compliqué. En attendant, on a passé un super moment et j'espère qu'on va revenir vite pour capturer d'autres poissons comme celle-ci. Voici pour moi le dernier poisson de la session. Une très belle commune de 15,5. Les plus grands ont dit que tout ce qui marchait bien c'était dans l'impro. Allez. Le montage. Le montage qu'on affectionne. Et peut-être. Oh, départ en direct. Départ en direct, les gars. Frère, fais-moi ça. Ok.